Accrochée à flanc de colline, la massive bâtisse de construction contemporaine, milieu XXe, domine une vaste vallée et le petit village dont elle dépend. Jadis hôtel-restaurant jusqu'au décès de son premier propriétaire, elle ne sera plus exploitée qu'en tant que simple restaurant grâce notamment à sa vaste terrasse exposée plein sud. Mais les chambres ne resteront pas inexploitées pour autant puisque parallèlement des rendez-vous galants et moyennés entre adultes consentants sont organisés en toute discrétion. Dans cette véritable maison close qui ne dira jamais son nom, défileront ainsi une bonne partie de la classe politique et personnalité de l'Hexagone, même à l'international avec des diplomates et des chefs d'État étrangers. Finalement, ce lieu de dépravation et de débauche sera définitivement fermé par la justice à la fin des années 80. Les derniers propriétaires en feront désormais la succursale de sociétés immobilières qui péricliteront avec le temps avant de faire définitivement faillite. Laissée à l'abandon depuis, l'immense demeure vient tout juste d'être acquise par la mairie. C'est donc juste avant sa probable rénovation que nous investissons l'endroit, avant que toute empreinte de son histoire ne soit définitivement effacée. Petite précision, au moment où nous tournons ces images, nous ignorons tout de l'historique qui précède. C'est donc avec une certaine naïveté et sans a priori que nous investissons les lieux. D'ailleurs, à aucun moment nous ne soupçonnerons son passé sulfureux. Bon alors là les amis, on arrive sur la propriété. On arrive au pied de ce manoir. D'un richissime manoir abandonné. Ça a l'air d'être incroyable. Regardez, Le ça, tout c'est s'il est juste rentré. la terrasse. Ça va être compliqué pour y accéder parce qu'apparemment tout est fermé. Oula. Ça me fait un peu peur. On va commencer par... Ouh là là, oui, effectivement, c'est bien Par fermé. contre, vu la tronche des volets, déjà, Là, c'est... ça me fait moyennement Je pense que c'est plaisir. les volets électriques. Donc c'est même pas la peine. Ah, les volets électriques, ça me fait... Oula, alors ça a l'air d'être bien condamné, comme jamais, voilà. Alors comme on vous le rappelle, on prend soin quand même de regarder partout parce qu'il y a souvent une petite ouverture qui a été laissée. Alors regardez, je vous remontre un peu le manoir de fou Ah oui, effectivement. qui nous attend. Oh non, oh non. Oh, Tout purée. a été... Ça a été recloué. Là, c'est même pas la peine. Bah, je crois que ça a été recloué. Donc c'est pas la peine. Là, c'est pas la peine non plus. Là, c'est vissé. Ouais, vissé en plus avec des grosses vis. Ouais, c'est Purée. vissé. Ça a été bien vissé, je pense, par la mairie qui aurait repris ce manoir, enfin ce château, hein, parce que c'est plus un château qu'un manoir, j'ai l'impression. Apparemment, là, il y en a une qui tient plus trop. Non, mais c'est fermé de l'intérieur. C'est fermé de l'intérieur. Ça s'annonce mal pour cette exploration. Bah, peut-être qu'elle fera partie des vidéos Non qui abouti. ont raté, ouais, non abouties, c'est ça. Enfin, des explorations. On va quand même aller voir derrière. Parce que bien souvent, c'est par derrière qu'on trouve des ouvertures. Ah, c'est vraiment dommage si on n'arrive pas à le faire parce que j'ai vu des photos de cet endroit et ça avait l'air sublime. Oh, regardez. Petit plan d'extérieur, magnifique. Bonjour à tous les amis. Toujours en Auvergne. En Auvergne-Rhône-Alpes pour notre Rhône-Alpes. troisième spot Oui. de ce week-end. Hein, Voilà. finalement. Mais on a intérêt de bien regarder par où passer parce que là, apparemment, en façade, tout est fermé. Ça On a fait l'air quand même très l'introduction. compliqué, surtout que ça vient d'être fermé, je pense. Ouais. Hein. C'est assez grand. L'histoire de ce manoir, nous la connaissons partiellement. En fait, on sait que c'est un jeune riche, même un jeune millionnaire, Qui avait les moyens. qui aimait faire la fête et qui Organisé donc en ces lieux. qui organisait des espèces de rave parties ici, au Voilà. sein de ce lieu. Et ce jeune homme est malheureusement décédé trop tôt. Oui. Puisque nous sommes là, sa maison est fermée. Sans doute pour des raisons, je ne sais pas, peut-être illicites, drogue, on ne sait pas. On ne sait pas, en tout cas, bon, On sait peut-être lié à ces fêtes intempestives qui avaient C'est ça. lieu ici. Et notre but, quand même, c'est de rentrer dans ce manoir, de voir ce qui s'y passait. Mais ça me paraît un peu compliqué, surtout qu'elle a été refermée apparemment récemment. Depuis peu, je pense, parce qu'il n'y avait pas les planches en bois clouées sur les anciennes photos. Bon, ceci dit, on ne vous promet rien, Voilà. mais on va faire le tour par l'arrière de la maison. Jusqu'ici, c'était échec. Et puis, C'est ça. si vous ne revoyez pas cette vidéo, c'est que ce sera tombé dans les archives des vidéos Des caduques. vidéos oubliées. Voilà, c'est ça. Bon, allez, À tout à l'heure, on l'espère. c'est ça. Allez, à tout de suite.
Bon, bah alors là, Pour on l'instant, continue. pour de l'instant, chercher c'est une l'échec entrée, total. Cette fois par l'arrière du domaine, enfin, On va essayer par là. de ce manoir. Manoir, château, on sait plus trop, hein, parce que regardez. Ouais. Et même si on regardez-moi, essaie de là. monter, là, il y a des grilles aux fenêtres, ce qui fait qu'on pourra quand même pas y accéder. Ouais, on pourra même pas escalader. Et ce serait bien dommage parce que... Ludo. Là, Ou alors attends, ça a été forcé. Oui. peut-être Par contre, ça a été quelque forcé. chose. Ah ouais. Ah bah, il n'y a pas besoin de chercher plus loin, hein. Si la fenêtre est ouverte, ce qui est le cas, on va Ah ben, donc on va rentrer. pouvoir y rentrer. Tout naturellement. Ah, c'est génial. Ça n'a jamais été aussi simple. Je sais pas. Eh ben écoutez, hein, Voilà. on va y rentrer tout Allez, à fait facilement. honneur à toi, papa. Allez, hop. Voilà, parfait. Je te passe. Autour de vidéo, La autour GoPro. de Ludo, de me rejoindre. Oui, parce qu'autour de vidéo. À moi, ce que je m'appelle vidéo, je sais pas. Hop là, j'étais sur le meuble de la cuisine. Et Ludo arrive à son tour par cette fenêtre. Apparemment, ça a été réouvert par des gens qui ont cassé ce... Je vais quand même filmer, hein, cassé cette vitre. Hein. On va refermer derrière nous, c'est pas la peine de C'est ça, on va refermer. laisser ouvert. Allez, à tout de suite, les amis. Et on se retrouve. Donc, première pièce que nous visitons dans ce manoir, la cuisine. La cuisine, on se rend bien compte que c'est pas une cuisine classique de monsieur et madame tout le monde. Quand on voit toute cette... Ces ce revêtement installations en inox. En inox en plus, ouais. En inox. Et puis ça se vend comme du matériel professionnel, on le voit bien. Mais on se croirait à Top Chef, là. Tout à fait. Pourquoi une cuisine professionnelle? Alors, première question qu'on se pose, mais on a déjà une partie de la réponse. Une partie de la réponse, C'est ça. En observant ce boîtier qui est au-dessus de cette porte, avec des chiffres allant de 1 à 20, ce qui laisse supposer qu'il y avait des gens qui commandaient de la chambre numéro 1 à la chambre numéro 20, des plats, des petits déjeuners, des boissons. Parce qu'en l'intermédiaire fait, de- là, c'est tout du matériel professionnel, hein, on Ouais. le rappelle. Ce qu'il y a là, Ce grand manoir habitait, je pense, où séjournaient des gens qui venaient faire la fête, c'est ça. parce que c'est les échos qu'on en a eu, la fête, et donc ils séjournaient ici quelque temps. Cette cuisine est magnifique. Oh là là. Non, par contre, là c'est vraiment, je pense, un des plus beaux manoirs On voit qu'on bien ait que fait. tout a quand même été vidé, C'est ça. donc c'est parfait. Bon, alors là, regardez, cette fois-ci, nous sommes dans la partie laverie. Tout à fait. Et tout comme la cuisine, cette machine à laver qui n'a rien à voir avec une machine à laver classique, nous conforte bien dans notre idée, on en a pas aux aguets là, nous conforte bien dans notre idée qu'il y avait beaucoup de linge à laver. Pourquoi beaucoup de linge à laver? Parce qu'il y avait des chambres qui étaient occupées par des gens qui résidaient ici de façon partielle, je pense. Des clients je ne sais pas des clients pourquoi, hein, mais Parce que regardez Sans doute ce tambour de machine à laver. c'est énorme. Il y avait des festivités, on le rappelle, dans cet endroit. Et donc, il devait rester quelques jours à faire la fête. En tout cas, le propriétaire, un jeune qui détenait cet endroit, Un jeune millionnaire, on le rappelle. voilà, a invité beaucoup d'amis en ces lieux. Ça, c'était, je pense, la porte principale qui donnait également sur une De l'autre autre côté. porte principale. Exactement. De l'autre côté, c'est ça. On a un premier coin sanitaire, Ah ouais, premier sanitaire. Très très joli d'ailleurs. certainement plus pour le personnel que pour les invités. Bon, alors là, La on pièce continue. réservée au maître des lieux, à savoir le centre névralgique de tout ce qui était administratif, je pense, parce qu'il y a quand même un côté administratif s'il recevait des gens de façon plus ou moins légale, mais je pense qu'il y a quand même une partie complètement légale là-dedans. Oui, je pense aussi. Et donc, c'était son bureau où il travaillait avec cette magnifique peinture. C'est une peinture, hein, ouais, en effet. C'est un tableau plus exact, un grand tableau qui occupe toute cette profondeur de mur. Mais regardez-moi ça. Ce bureau de maître. Très spacieux. Magnifique. Je ne sais pas quelle activité avait ce jeune homme pour être aussi riche. Peut-être avait-il hérité d'un bien. Enfin, De ce bien, pourquoi de pas? ce bien, oui, c'est ça. Parce que c'est une très vieille maison. C'est magnifique. Et là, on passe dans la pièce suivante. Oh là là, toujours salon. aussi bien conservé. Enfin, petit salon. Ça correspond en surface à un studio de centre-ville, hein, largement même. Oui, c'est ça. Mais bon, pour l'endroit, c'est un petit salon. Rappelons-le, ce manoir est quand même gigantesque avec des multitudes de pièces et surtout de chambres. Là, on a plein de cassettes vidéo ici.
VHS, que les jeunes ne connaîtront pas, avec le lecteur qui est là d'ailleurs, qui va bien. Tout est resté là quand même. Hein. Bah, là, je pense, c'est très rare d'avoir un manoir aussi bien Ah conservé. oui, absolument. On a même les petits canapés, très jolis, et l'immense cheminée. La pièce principale, la salle à manger. Une cheminée également dans cette pièce pour chauffer, qui était tout à fait opérationnelle, on le devine par la noirceur de la plaque. Ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, sur l'autre cheminée de l'autre pièce d'à côté. Il y a encore tout. Alors pour rassurer ceux qui seraient tentés de dire que nous ne sommes pas dans un endroit abandonné, je vais juste demander à Ludo de filmer le sol où je me trouve. Vous voyez? Oui, regardez, on voit qu'il y a Le petit, une personne qui... le petit parquet est en train de partir en cacahuète, comme on dit si bien. Même si ce n'est pas évident, on a beaucoup de moisissures également à droite là-haut, qui entament les murs intérieurs de cette pièce. Oh là là. Non mais là, On commence par ce meuble. là c'est quand même juste Ce incroyable. superbe Ce meuble en bois, magnifique, avec ses 4 colonnes pour le soutenir. Je ne sais pas s'il y a encore quelque chose à l'intérieur, si on a quelques objets, une carafe, du cristal, en tout cas, à la noblesse. Oh là, on a toute la vaisselle qui est là. Ah ouais. Porcelaine, très certainement, avec les verres en cristal qui vont bien. Et ici, également, de la vaisselle, prête à l'emploi. Magnifique. C'est incroyable. Ah, c'est super beau. Alors évidemment, cet endroit est intact depuis son abandon. C'est pour ça qu'on a l'impression d'être en visite. En visite chez quelqu'un. Ouais. Et regardez, je vais refaire un plan d'ensemble Sur la table sur cette magnifique table. Regardez. magistrale, gigantesque, où on pouvait manger à 3, 4, 5, 7, 14, 15, 16. 16 sans être serré. Dominé par ces 2 magnifiques lampadaires. Ah ouais, lampadaire, ouais, c'est vrai. Oh, lustre, tu as raison, lampadaire, c'est sur pied. Ce sont des lustres, effectivement. C'est tout simplement. Et on vous rappelle quand même, regardez bien, pour ceux qui doutent, ça c'est en train de pourrir. Ce montant en bois est en train de pourrir. Et de complètement pourrir. Hein. C'est pas une façon de parler là. Bon alors là on arrive dans la 3e partie, la plus grande de ce manoir. Une pièce de loisir également, apparemment, là. où évidemment, au centre de cette pièce, nous découvrons Un billard, et je pense, alors dites-moi en commentaire si je me trompe, que c'est un billard à l'américaine. Car il me semble qu'ils sont plus grands et plus larges que les billards français. Dites-moi si je me trompe. il est superbe, C'est tout possible. en bois, massif. Alors rien que le billard, je pense, vaut une petite fortune. Moi, ce que je cherche, c'est les boules. Je ne sais pas où elles sont, mais en tout cas, je pense qu'elles doivent y être. Hein. les queues sont là. Hein. C'est ça. Le tapis est parfait, intact. C'est très rare de trouver des billards intacts, parce que bien souvent, ils sont dégradés par les gens qui associent ce genre d'objet au capitalisme, bien souvent. Magnifique. À tort ou à raison, peu importe. Hein. Mais en tout cas, c'est un très bel objet. Et là, regardez, s'il est besoin de vous le rappeler, nous sommes dans un endroit complètement abandonné. Regardez l'état de ces canapés qui sont en train de disparaître sous la moisissure qui tombe du plafond. Le plafond est littéralement en train de cloquer, de se décrocher. Toute la peinture est en train de tomber. Et que dire de cette fenêtre en face de nous qui prend l'eau à chaque fois qu'il pleut? Regardez l'état de ces boiseries complètement moisies. Oh là là. Oh. Splendide. Splendide. Et donc là, on avait en face la pièce que je viens de vous montrer tout à l'heure. Voilà. Et donc après manger, ils allaient dans cette magnifique salle de jeu. Pour se détendre. Pour se détendre, c'est ça. Voilà. Beaucoup de littérature également. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de livres quand Beaucoup même de livres. dans cette maison. De toutes sortes, hein. Dans tous les domaines. Continuons notre visite dans ce vaste hall d'entrée où nous nous trouvons actuellement. Regardez, je vous fais un plan d'ensemble sur ce magnifique hall d'entrée. Oui, au pied de ce majestueux escalier, Oh là. ces vitraux qui nous éclairent là d'une lumière jaunâtre.
Avec le soleil, ça doit être magnifique. Dommage, aujourd'hui, c'est un peu brumeux et nuageux, donc on n'y a pas droit. Alors, on va se diriger vers la première partie de ce salon, qui est bien sûr le bar. Le bar. Et pourquoi ce bar? Qui a dû, à mon avis, pas mal fonctionner. Parce qu'on me rappelle, cet endroit est un endroit où on faisait la fête. C'est l'endroit privilégié où on faisait la fête. C'est exact. Maintenant, toutes les dérives peuvent être liées à cette activité. Est-ce pour cela que ce jeune propriétaire qui organisait ces fêtes est mort dans la fleur de l'âge? Nous n'en savons rien. C'est possible. Alcool, drogue, sexe. C'est ça. Tout était en ces lieux, à portée de main. Et que dire de ce... Ça, j'aimerais pas le prendre sur la tête. Hein. Cette lanterne, cette espèce de lanterne-là. Bah, c'est vrai que si elle tombe, Elle est énorme. Je sais pas. je pense qu'elle va fracasser le parquet. Je ne sais pas ce que c'est à l'origine. C'est une véritable antiquité. Est-ce que c'est une lanterne de phare ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas. Bon, les amis, Ludo, le monteur d'escalier, revient. Avec ce magnifique tapis qu'on a pratiquement dans tous les manoirs que l'on fait. Hein, Oui, mais finalement. présent dans cet état-là, c'est rare. C'est vrai. Avec toujours ces petits calages. Barre de laiton. Ouais, c'est ça. C'est cette petite barre de laiton Pour pour bloquer le caler tapis. le tapis. Ouais. Et pour faire ça très proprement. Ensuite, donc, on continue cet escalier en bois massif, hein, je le rappelle. Alors là, l'escalier, je pense pas qu'il tombera un jour. Hein, parce que franchement... Et là, on va revenir sur les vitraux, mais pas sur les vitraux à proprement dit. On va revenir sur la moisissure qu'il y a, et pour vous montrer juste que c'est bel et bien abandonné. Il y a des araignées qui jonchent les murs, enfin c'est... On voit vraiment que c'est dans un état quand même assez délabré, hein, malgré la propreté du lieu, quand même. Voilà, c'est quand même magnifique. C'est vrai que si de loin ce lieu semble intact, C'est ça. c'est pas la même chose si on s'en rapproche plus en détail. Avec ce lampadaire, toujours. Ce magnifique lampadaire d'ailleurs qui... Un vestige de quelque chose, mais j'ai du mal à savoir de quoi. Si vous pouvez nous renseigner, n'hésitez pas. parce que c'est quand même étrange hein, comme lampadaire. C'est vachement gros. Là, pareil. Bon, bah là, on a plein de cartons qui avaient été mis. Bah, peut-être qu'ils pensaient déménager, je sais pas. Oui, c'était en cours de déménagement, apparemment. Aucune idée. Et là, on va se diriger tout de suite vers cette salle qui s'apparente aux chambres. Voilà, parce que l'étage est uniquement composé de chambres et de salles de bain, d'après ce que nous savons sur ce lieu. Première d'une longue série, cette chambre. Il y a encore les vêtements qui sont restés dans les armoires. Regardez. Tout Oh est resté là là. comme ça, on n'a rien Mais touché. par contre, la déco fait un peu vintage, hein, peut-être années 80. Ah oui, ou c'est ça, oui. Mais même les vêtements. Hein. Les costumes Ouais, peut-être ouais, du ouais. maître des lieux, hein, Ah oui, c'est bien possible. du jeune homme De qui très beaux vivait costumes ici. d'ailleurs. On va en regarder un là. Regarde. C'est des costumes 3 pièces, non, je crois. Non, mais je pense que ce sont des Milo, Bacci, je Et sais je pas. pense que c'était quand même Mais je pense que ce sont des costumes. des costumes qui valaient assez cher. Hein. Ouais. Quand je vois le cintre Giorgio Armani, là, C'est ça. je me dis quand même Parfaitement plié, parfaitement rangé. repasser. Hein, Ouais, donc parfaitement. c'est là qu'on voit quand même la richesse du monsieur qui vivait ici, enfin du jeune homme. Et ce lit, bah, c'était peut-être son... Immense. Son lit Immense, principal, ce lit. mais par contre, il fait plus de 3 mètres de long, je crois. Ouais. Ah oui, il est très large. Très large. J'ai rarement vu ça pour un lit. Et là, on va passer dans la deuxième pièce. Alors c'est un peu le cafouche, hein. On ne le cache pas. Mais c'est normal parce que, comme on vous le rappelle, vu tous les cartons qu'il y a, ils étaient apparemment en train de partir, de déménager. On va visiter une première salle de bain, tiens. Pour vous donner une idée. Et ça, c'était peut-être sa salle de bain. Hein. Ouais, une idée de cette époque révolue. Une époque révolue qui s'avoisinerait aux années 80, comme disait Ludo. De par la couleur surtout. La couleur un peu... Mais par contre, je pense, dites-nous, mais il y a de la mosaïque par terre, ça c'est très bizarre. Ces petits carreaux, ouais, c'était à la mode aussi. Ouais. ça Marbre au mur. Ça, c'est un signe qui dénote une certaine aisance. fait- Ouais, une certaine... Parce que ça coûte quand même assez Richesse, cher, c'est le ça. marbre au mur. Hein. Mais bon, la couleur des matériaux nous plonge bien dans les années 80. Alors, seconde pièce, seconde chambre. Et là, Un lit un peu plus réduit, mais
effectivement, ah là, effectivement, comme si on avait besoin de nous le rappeler à chaque moment. Regardez, ce parquet qui part à volo là, Ce petit sous parquet, ouais, bah, sous l'humidité. enfin, qui est même pas Regarde. collé, même plus collé. Plus collé, l'humidité décolle complètement ces petits morceaux de bois. C'est impressionnant. Et là, ah oui, là, quand on voit là, c'est vraiment irrécupérable. Hein, parce qu'effectivement, l'humidité arrive par les murs extérieurs. Ouais, comme vous le voyez là, Et, c'est vraiment... On a des grandes armoires vitrées là qui sont là, Regardez quand même. relativement modernes. Grandes armoires. La chambre est néanmoins très bien préservée. Et là-bas, on a une cheminée qui servait, je pense, en décoration car elle n'a pas de traces noires. Ouais, plus en déco, effectivement, hein, C'est que pour ça. chauffer. Ou alors elle a été refaite entre temps. Super miroir au-dessus, le lit. C'est ça. Et là, alors par contre, c'est original comme lustre. Ouais, il est très, très joli. Lustre, avec ses petites fleurs, multicolores. Très printanier, on va dire. C'est ça. Et une autre salle de bain. Vas-y, Attenant à je cette te chambre. suis. Et les couleurs, une fois de plus, nous plongent dans ces fameuses années 80. Alors là, on est dans le vert pâle. C'est un peu kitsch hein, quand même, comme ce qu'on a fait le premier jour de notre trip. C'est vrai, ah ouais. La salle de bain était un peu, ouais, des mêmes couleurs, Les- des mêmes tons de... Les produits pour de soins corporels sont encore là. Et même dans l'armoire, la pharmacie, je suis sûr qu'il y a encore des choses. Tu vois. Il y a encore quelques petites choses. Mais bon, rien de... Voilà, Sanex, brosse à dents, savon. Tout est encore là. Impressionnant. Même le peignoir de monsieur et madame. Ah ouais, c'est vrai. Donc on le rappelle, il y avait peut-être plusieurs personnes qui vivaient ici, au sein de ce manoir. En dilettante. Oui, mais c'était, je pense, à chaque fois éphémère parce que, comme on l'a dit, il y avait beaucoup de rêves partis ici. On continue toujours au même étage. Des chambres, à n'en plus finir. Ah, une bibliothèque ici, hein, regarde. Ouais, Une petite bibliothèque de salon. Magnifique. Et là, On arrive à nouveau dans une chambre avec 2 lits séparés d'une personne, 2 lits jumeaux. ça c'était pour le couple qui s'était Ah fâché. là, cette chambre, elle a bien morflé. Et on vous le rappelle, voilà, c'est bel et bien abandonné. Car regardez, l'état de la tapisserie Quitte à vous le rappeler, qui tombe en lambeaux, hein, puisque c'est vrai que certaines pièces ont l'air neuves. ont l'air neuves, hein, ont l'air intactes. C'est... Mais quand on creuse un petit peu, on se rend vite compte que ce n'est pas le cas. Cette salle de bain, Bon, ça c'est une salle de bain, on va dire, des plus basiques, hein, ouais, finalement. assez petite par rapport aux C'est autres. pour ça que je ne m'attarderai pas dessus. Et là, voilà, regardez. Ça craque sous nos pieds à cause de ce parquet qui est en train de se décrocher, comme on vous l'a dit. Regardez le petit bureau pour étudier. Et là, la moisissure qui est sur les murs. Encore une fois. Et cette cheminée qui n'a Il y a une peut-être cheminée par pièce, jamais du coup. servi. Une cheminée par Mais pièce. c'est pour ça, mais je pense qu'il y avait des cheminées qui ne servaient à rien, hein, finalement. Il y a une cheminée par pièce. Mis à parce part en que- décoration. Mais si on regarde bien, il n'y a pas de chauffage central. C'est pour ça. Il n'y a pas de chauffage central dans cette maison qui a été installée. Moi, je ne vois pas de radiateur dans cette ben pièce. donc peut-être que toutes les cheminées marchaient du coup. Je ne vois pas comment chauffer autrement que grâce à cette cheminée. Autre destination, autre chambre. Ah, elle a son petit charme, celle-ci. Regarde, Ludo. Oula, ah oui. Un grand Ah, lit. non mais c'est toujours fou quand même de C'est trouver lui ça. hein. au-dessus duquel il y a un cadre avec 3 chats. Parce qu'on le rappelle, les lits sont faits encore. Ouais. Et la couette est assortie au lit. Ouais, c'est ça. T'as vu? On reste dans le thème. Bon là on a un petit tableau sur les chats. Avec 3 chats qui s'amusent. Et là regardez, la végétation reprend ses droits. Toile d'araignée qui passe par les fenêtres avec des feuilles. C'est ça. Il fait pas chaud. hein. Regardez. On Ah s'est oui. mis. Alors par contre, durant ce trip, on a eu extrêmement froid. On est en train de se geler là. Et là, c'était Encore une salle d'eau. une salle d'eau, mais bleue. Oh, bah, bleu ciel. Hein, là. Ouais, c'est toujours pareil. Les couleurs de ces années un peu désuètes, là. Enfin, qui nous paraissent désuètes en tout cas aujourd'hui. Les serviettes sont encore présentes. Dans la série des chambres, on continue avec cette nouvelle chambre. Lit jumeau, lit bébé. Voilà. Différente des autres, toujours. Mais on voit quand même que ça a été abandonné récemment, parce que regardez, ça, on peut le trouver dans les grandes surfaces d'aujourd'hui. Hein. Bien sûr. Non, mais il y a 20 ans, tu trouvais déjà ça, de toute façon. Même dans les magasins d'aujourd'hui, on trouve Bien sûr. ce genre de lit. Et devinez ce que je vais vous faire découvrir maintenant, une autre chambre. On s'en sort plus les chambres.
Ah non, non, c'est vrai que les chambres, je pense que ça correspond bien au tableau qu'on avait dans la cuisine, qui allait de 1 à 20, je vous le rappelle, et qui laisse supposer qu'il y avait une vingtaine de chambres qui étaient louées occasionnellement pour des personnes qui venaient passer quelque temps ici. Magnifique. Dans un cadre festif ou pas. Mais en tout cas, on a la certitude que des festivités avaient lieu. Ou alors par contre, ce mur, Alors là, je crois que... est-ce qu'on en parle de ce Ouais. mur? Là, on y est bien. On va monter par là, Ludo? Ouais, Allez. bah allez, hein, pourquoi pas. Ah, l'escalier, normalement, c'est ta spécialité. Hein. L'escalier? Allez, ça marche. Tiens, je passe derrière, Allez, enfin Ludo devant la passe la caméra. caméra. du coup. Et on va Et suivre là, Ludo. on a toujours cette petite barre en de laiton de laiton. qui Maintiennent maintiennent... le tapis d'escalier. Voilà, c'est ça, t'as tout dit. Parce que je n'avais malheureusement pas les mots. Regarde-moi cette petite fenêtre là. Oh là là. Et c'est l'état des murs, attention. Hein. L'état des murs, on vous le rappelle. Mais Nous sommes dans un lieu. cet étage est de moins en moins bien conservé. En fait, j'ai l'impression qu'au fil des étages, Plus on monte, on passe d'étape en étape. oui, parce que l'eau s'infiltre par le toit. Là, il y a un sanitaire ici. Voilà. Attention Ludo, tu passes. Parce que là, ça tombe carrément. Et je voudrais pas que tu te prennes une tuile, une brique sur la tête. Nous y sommes. Nous sommes Donc là, dans... il y a encore une chambre avec des cartons. Hein. Je ne cesse de le répéter. Aïe. Nous sommes Ah dans bah là, ce il y a encore une qui chambre avec des explique le nom de ce manoir. C'est pour ça qu'on l'appelle le manoir Beatles, en rapport aux Beatles. Il y a plein de photographies d'eux quand ils étaient jeunes. Ouais, donc le propriétaire des lieux était certainement un passionné de ce groupe rock'n'roll des années 60. C'est ça. Et comme ils faisaient la fête, la musique, Voilà. c'est peut-être pour ça. Et c'est pour ça que ce manoir s'appelle ainsi. Les Beatles, groupe mythique que tout le monde connaît, même les jeunes. Ah, surtout les jeunes. Hein. Surtout les jeunes. D'ailleurs, on a encore du matériel de sonorisation qui date. Hein. Certains ne connaîtront même pas ce genre Je d'appareil. pense qu'ils devaient quand même faire des sacrées soirées Ouais, ici. on a des enceintes, on n'a qu'une partie en plus du matériel. Des enceintes, une platine vinyle. Et on a on a ici donc un ampli-tuner. Ah ouais. Je traduis pour les jeunes qui ne sauront pas. Et là, un lecteur cassette, des cassettes que déjà qui font plus partie de notre paysage audiovisuel. Depuis longtemps d'ailleurs. On arrive dans les parties les plus abîmées de ce château, enfin de ce manoir, pardon. Regardez, regardez, avec quelle facilité tout tombe, tout se décroche du mur. Et ces toiles d'araignée Et je pense que si personne ne fait rien pour ce manoir, justement, ça va être très problématique Là, c'est fini. pour le sauver. On arrive au bout, on arrive même carrément sous les combles, puisqu'on est Ah bah, au dernier regardez, étage. une dernière petite salle de bain, Ah, plein la de salle toiles d'eau, d'araignée. Hein. Elle a pris cher celle-ci, hein, Oui, pendant ces années. Et là, on arrive carrément sous les combles. On continue dans la seconde aile de cet immense. alors regardez, là il y a un immense escalier, donc je pense que c'était l'escalier principal hein, qui était ici, que nous allons emprunter plus tard. Pour monter au deuxième étage de la seconde aile. C'est compliqué, hein. Là on a une bibliothèque, Ouais. immense bibliothèque. Tout le long de ce couloir, avec une lecture très hétéroclite. Il y a de tout, hein. Il y a de tout. Surtout des appareils qu'on trouvait dans les années 80, comme d'habitude. Et ah là, on revient donc Et en fait c'est ça, on revient à cette vue magnifique donc sur l'escalier principal. le bar Cet et immense l'escalier escalier. principal. Allez, on continue avec cet escalier. Magnifique, toujours ce petit tapis, toujours en place. C'est ça qui est extraordinaire. Habituellement, c'est plus le cas. Là, par contre, j'en dirais pas autant pour ça. Regardez, c'est complètement en train de pourrir. C'est bien dommage quand même, hein. Et regardez, je vous montre vite fait l'extérieur. C'est par là qu'on est rentré, à C'est gauche. Là. exactement par là, là où il y a la poubelle, hein, Ouais, que nous sommes un rentrés. peu plus loin, oui. C'est ça. Et on arrive en haut de cette nouvelle aile. Et on va faire visiter ces nouvelles chambres, puisqu'il s'agit toujours de chambres et de salles de bain d'un autre âge, d'une autre époque. Ben, on va commencer par celle qui Ah, est... ça, c'est un petit peu atypique ici. C'est une petite chambre, très sympathique, avec un seul lit, d'une place. Mais ce qui est rigolo, c'est ce petit tissu peint sur la gauche, une bataille navale. Une superbe, Ah oui. il est magnifique, ce petit morceau de tissu-là. C'est Ah pas une oui, toile, oui, c'est un effectivement. tissu qui a été peint. Une bataille navale entre
différents bateaux. Et ce petit salon où se trouve Ludo actuellement, C'est ça. je trouve ça mignon comme tout. À l'origine, là aussi, les affres du temps s'abattent sur cette partie de la maison. Ouh, une chambre. C'est exceptionnel, Ludo. Une chambre et ses toiles d'araignée, messieurs, dames, et ses toiles d'araignée. La femme de ménage, apparemment, n'a pas fait tout son travail comme il fallait. Regarde la lampe, là, il y en a partout des toiles d'araignée. C'est ça. Toi qui n'aimes pas les araignées, Ludo, là, tu vas te gâter. Hein. Je vais être servi. Et là, il y a du coup la salle de bain attenante à cette chambre. Ah, toujours dans son jus, Ouais. avec ses couleurs pastel, propres aux années 80. Oh, encore une chambre. Avec ces deux petits lits. Ils sont mignons comme tout, ces petits lits. Rose, petite lampe. Oh là là. Et par contre, on voit la moisissure Ouais. dans le fond. Hein. Complètement. Là, cet angle là, a pris Regardez. vraiment. Il est vraiment pris cher. Hein. Oui. Cette salle de bain également dont la peinture s'effrite peu à peu. Ça résonne bien parce qu'il n'y a plus de meubles. Là, tout a été enlevé. Même l'armoire à pharmacie a été vidée. Bon, tant mieux, remarque. Ouais. Par contre, c'est bizarre une fenêtre en triangle. Oui, il y en a quelques-unes, j'ai remarqué là-bas. C'est assez étrange. Des chambres à n'en plus finir, des salles de bain à n'en plus finir. Je sais pas, je crois qu'il y a une salle de bain ou une salle d'eau par chambre. Donc ça laisse supposer qu'il y en a une vingtaine. Ouais, je pense. Effectivement. C'est immense. Oh, Ludo, devine ce qu'il y a derrière. Je sais pas, il y a quoi? Ah, une chambre. On a encore une chambre. Non, mais là, Un peu la même les amis, là, je disposition crois que ça n'en finit que, plus. que la pièce d'à côté. Alors là, par contre, les toiles d'araignée, regardez, qui forment un mur. Les toiles d'araignée forment carrément un mur. Je sais pas si vous le verrez à la caméra. Ouais. Très joli miroir. Cheminée, même style que celle qu'il y avait en bas. Je sais pas si tu te rappelles, Ludo, Oui, c'est exact. dans les chambres précédentes. C'est exact. Maintenant, moi, je vous rappelle par contre qu'il n'y a toujours pas de radiateur dans ces chambres. Alors, leur seul moyen de se chauffer, c'était ces cheminées quand même. Qui devaient donc être opérationnelles. Il faut le rappeler, c'est vrai. Et là, nous avons quoi dans la pièce? Oh, nous avons quoi? Devinez. Une chambre. Non, Ah non, on est un peu sous les tropiques. Mais Ouais, par c'est contre, là, pareil. c'est un peu trop. Là, il y a trop de chambres. Et, une vingtaine au total. Hein. Les toiles d'araignée, oh là là, là ça prend des proportions. Regarde le long du lit, là. Le long du lit. ouais. Le lit recouvert de toiles d'araignée. Et ce petit coin qui est en Oh, train, alors là, quand même, là, c'est... ce petit coin qui est en train de moisir complètement. Lui aussi victime de ces moisissures. Victime du temps qui passe. C'est l'eau, hein, le finalement. problème de ces bâtisses qui ne sont pas entretenues. C'est essentiellement l'eau. Hein. L'eau qui pénètre de tous les côtés, pas seulement par le toit, hein, par les murs également. Bon, les amis, ainsi s'achève cette exploration sur ce billard. Sur ce point fort C'est ça. de cette exploration. Mais que dire, parce qu'il y avait tellement de points forts entre la salle à manger, cette salle de jeu, entre le bar qui est juste à côté de nous, cet escalier. Majestueux, cette ribambelle de chambres, Ah oui, alors là, cette vingtaine de chambres, et cette cuisine cette cuisine, tout en inox. tout en inox, complètement professionnelle, et tout cela dans un état de préservation qu'on n'osait même pas espérer, à tel point qu'on a insisté pendant ce tournage sur les différentes dégradations à Oui, droite à gauche. parce que c'est vrai que ça peut paraître louche qu'un tel lieu soit à l'abandon, et Voilà, c'est vrai. pour écarter tout quiproquo de la part des gens qui nous regardent. Quand ça a l'air trop intact, on se permet d'insister sur la détérioration naturelle C'est de ça, l'endroit. et ça fera toujours mieux. Voilà. Bon, en tout cas, si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter sur les différentes choses qu'on a pu dire durant cette exploration. Ou des objets auxquels on n'a pas prêté forcément attention et qui auraient valu un peu plus que ce qu'on disait. C'est Ça ça. arrive aussi qu'on passe à côté de quelque chose, qu'on ignore totalement parce qu'on voit on a un autre objectif. Et puis il y a des gens qui nous disent « Ah, vous êtes passé à côté de ça, ça a une valeur, c'était ceci, cela, c'était plutôt rare. » C'est ça. Pourquoi pas? Bon, en tout cas, nous, on se dit à très vite pour de prochaines explorations. Pas plus folles que celle-là, je pense, parce que là, on a quand même On dit ça à chaque fois, atteint Ludo. des sommets. On dit ça à chaque fois. C'est vrai. Donc la prochaine sera encore mieux. Exactement, on vous le promet. Allez, à bientôt. Au revoir. À bientôt. De la période la plus sombre de son histoire, le manoir ne nous aura rien dévoilé.
comme gommés par le temps, ou bien par les hommes, à travers cette rutilante cuisine, ses confortables salons et sa myriade de chambres, il n'affichera que le passé anodin d'un luxueux hôtel-restaurant désormais à l'abandon. Sans le savoir, nous avons passé 40 minutes dans le sillage de plaisirs adultères et de jeux interdits. Sans laisser transparaître cet univers décadent où il tomba dans l'escarcelle de la prostitution, l'établissement s'offrira à nous aussi vertueux qu'un nouveau-né. Aucun indice croustillant, rien. Nous nous contenterons donc naïvement de cette apparente sphère festive, de son bar magnifique au pied de ce magistral escalier, de ces quelques photos d'un groupe mythique des années 60 et de ce matériel de sonorisation disséminé dans quelques pièces, ainsi que de son splendide billard au rez-de-chaussée. De quoi satisfaire en apparence les désirs légitimes d'un propriétaire épicurien, soucieux de partager quelques bons moments avec ses amis. Évidemment, rien à voir avec un lieu de débauche et de dépravation où les cocktails de plaisir éphémères attiraient célébrités de tous bords. Évidemment. Et pourtant,